Alors, ce matin, nous voulons connaître notre position en Jésus-Christ. En tout cas, il a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons des mis à part, pour que nous soyons des hommes et des femmes vraiment fondés. Pour cela, nous devons connaître notre position. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le Seigneur va nous parler du verset 16 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 16, 21. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Merci. Alors nous voyons ce matin, le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Comment nous sommes arrivés dans ce lieu ce matin? Est-ce que nous sommes arrivés avec la tristesse dans le cœur? Est-ce que nous sommes arrivés parce que, comme le pasteur disait, je suis venu parce que j'ai l'habitude de venir. Venir à l'église ne sauve personne, n'est-ce pas? Être en Jésus-Christ, c'est ça la différence. Si nous sommes en Jésus, eh bien nous sommes des hommes et des femmes sauvés, n'est-ce pas? Et nous devrions être toujours joyeux. Quand un homme est joyeux, quand un chrétien est joyeux, nous devons bannir déjà en nous le doute. Ça veut dire, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas? Je dois savoir, n'est-ce pas? Nous devons bannir le doute. Nous devons aussi bannir la crainte, n'est-ce pas? Nous devons savoir, je voudrais attirer votre attention, en tout cas, sur ce verset qui nous dit de ne pas mépriser les prophéties. C'est le verset 20. Et nous allons voir que le Seigneur, le Dieu de la préscience, il nous a toujours avertis. Dieu ne nous prend jamais au dépourvu, bien-aimés. Dieu avertit ses enfants, à savoir dans le temps où nous sommes parvenus, il nous avait déjà averti que ce temps-là allait arriver et comment nous devrions nous comporter. La Bible nous dit de n'éteignez pas l'esprit, parce que nous ne sommes pas seulement des êtres charnels, nous sommes des êtres spirituels. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus disait lorsqu'il devait laisser cette terre, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et ainsi, ce matin, il est là, n'est-ce pas? Amen. Et tous les jours, il est là. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier, car ce qu'il est venu, en tout cas, accomplir, c'est que nous soyons toujours dans sa paix. Être dans la paix de Dieu, c'est être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances, quel que soit, en tout cas, ce qui doit arriver. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce temps où nous sommes parvenus, nous allons reprendre les versets dans ce même chapitre qui nous avertit. Dans le chapitre 5, toujours ce même chapitre, nous voyons au verset 1er, nous allons lire quelques versets et nous allons comprendre que le Seigneur, il nous a parlé. Ma sœur, tu vas commencer au verset 1er, je dirai Amen quand tu arriveras jusqu'au verset dont je veux que tu lises. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte,
et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Merci ma sœur, jusqu'au verset 11. C'est là où je voulais arriver. Merci. Alors, nous voyons ici, le Seigneur nous dit, en tout cas dans l'écrit de son saint serviteur, nous n'avons pas besoin qu'on nous écrive parce que nous concernant ce temps, parce que nous savons ce qui doit arriver, n'est-ce pas? Et je crois que nous sommes des hommes avertis. Et ce qui se passe, le temps où nous sommes parvenus, le temps de la prophétie, puisqu'il nous a été dit de ne pas mépriser les prophéties, n'est-ce pas? Dieu a parlé. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours averti les hommes. Et nous savons ce qui doit arriver. Les choses qui doivent, en tout cas, frapper ce monde. Et les chrétiens qui sont positionnés en Jésus-Christ sont des mis à part. Le Seigneur a prié pour vous et moi, n'est-ce pas, bien-aimés? Le Seigneur a prié pour ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur a dit qu'il n'a pas prié pour le monde. Le monde doit subir ce que le monde subit aujourd'hui. Mais nous allons voir que Dieu a averti pour le monde ce qui va arriver. Je vais vous emmener dans une prophétie dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 51, à partir du verset 1 à 6. Ésaïe 51. Ésaïe 51, 1, 6. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée,
La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Amen. Alors nous voyons ici, c'est une prophétie déjà dans l'Ancien Testament, une prophétie qui doit nous encourager. Alors, le Seigneur nous encourage ce matin puisqu'il nous demande de poursuivre la justice, la voie dont nous avons commencé à acheminer depuis le jour que nous avons dit oui à Jésus. Ça veut dire de continuer, de ne pas faire marche arrière, de bannir le doute, de bannir la crainte, en tout cas de bannir la peur. Nous n'avons pas besoin de craindre quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce qui doit arriver, arrivera vaille que vaille, que nous le voulions ou pas. C'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Mais Dieu, en tout cas, a quelque chose de merveilleux pour nous. C'est vrai que nous regardons autour de nous, bien-aimés. Quand nous regardons la nature, nous voyons qu'aujourd'hui, les hommes parlent de changement climatique. Ces choses-là, en tout cas, nous le voyons, nous l'entendons. En tout cas, même les plantes, les arbres fruitiers, et nous qui produisons, parce que je suis dans ce métier agriculteur, les choses ont tellement changé. Il n'y a plus de saison, bien-aimés. Les choses sont chamboulées, mais Dieu nous avait déjà avertis, n'est-ce pas? Quand ces choses arrivent, je dis, Seigneur, ton plan s'accomplit. Parce que le frère qui m'a devancé nous a dit que nous habitons non seulement sur la terre, mais là-haut aussi dans le ciel. Le Seigneur nous dit que notre habitation est céleste. Et Dieu nous a prêté à la terre, bien-aimés. Nous sommes de ceux que Dieu a prêté à la terre, à ce monde, afin que nous puissions attirer encore quelques hommes dont le Seigneur a prédestiné. N'importe qui ne pourra pas entrer dans le projet de Dieu. Seulement ce que Dieu lui-même avait déjà prédestiné. Et pendant tous ces derniers jours, le Seigneur m'a permis à méditer et à comprendre quelle est sa volonté dans le plan du salut. Vous et moi qui sommes là ce matin, nous ne sommes pas venus parce que nous sommes venus de notre propre volonté. C'est pas vrai. C'est que Dieu avait un projet pour nous. Dieu avait un plan pour nous. Et il nous a appelés et nous sommes venus. Si nous avons répondu oui, et plus tard nous sommes déçus de notre décision, nous revenons en arrière, nous voyons que le Seigneur nous connaît, chacun de nous, individuellement parlant, n'est-ce pas? Il connaît notre force, il connaît notre foi, il connaît vraiment notre fondation. Est-ce que nous sommes fondés en Jésus-Christ? Quelle est ta position ce matin en Christ? Ce matin, si tu es en Jésus, la Bible te dit tu dois lever les yeux et de regarder vers le ciel. Qu'est-ce qui se passe déjà? Et ces choses-là sont en marche, sont en route, n'est-ce pas? Puisque nous voyons, le Seigneur nous dit déjà par la bouche de son serviteur de lever les yeux et de regarder là-haut. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Bien-aimés, c'est-à-dire, nous vivons un temps exceptionnel, et lorsque nous entendons les informations, ça fait tressaillir, ça fait trembler, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de morts dans les grands pays, dans les pays. Même en Martinique, il n'y en a peut-être pas autant parce que nous sommes cette île, cette petite territoire. Mais nous voyons le monde entier tremble devant ce fléau. Cela devait arriver puisque Dieu l'avait annoncé, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes de ceux dont le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux, de ne pas craindre quoi que ce soit.
Parce que nous sommes, en tout cas, comme les petits poussins. Je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, lorsque une poule éclose ses petits, les petits cherchent la chaleur sous les ailes ou les plumes de la maman. On les cherche, on ne les voit même pas. Et David pouvait dire dans le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Notre position, c'est une position forte, parce que le diable ne peut pas nous toucher. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons, lorsque le peuple était en Égypte et devait quitter l'Égypte, il y avait l'ange de la mort qui devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte à cause de l'incrédulité de Pharaon. Et il fallait simplement répandre le sang bien-aimé des agneaux, le sang des... En tout cas, il devait répandre le sang sur les portes et sur les linteaux. Et ce sang suffisait déjà à ce que l'ange de la mort passe par-dessus, au-delà de tous les enfants d'Israël qui étaient obéissants et qui avaient répandu le sang sur les portes et sur les linteaux. Imaginez-vous en ce lieu, dans ce temps-là, que les enfants d'Israël pouvaient dire « Nous n'avons pas besoin de répandre le sang ». Ils seraient frappés comme les Égyptiens. Bien-aimés, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous demande d'obéir à sa volonté qui est sa parole, de mettre notre confiance dans sa parole. Et c'est pour cela que nous voyons, il est le Dieu qui nous avertit pour que nous puissions savoir aujourd'hui quelle est notre position. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes dont Satan peut jouer, peut toucher, peut en tout cas faire ce qu'il veut avec nous? Bien-aimé, Dieu permet des choses. Il a permis à Satan de toucher Job parce qu'il savait que cet homme était plus fort que vous et moi dans la foi. Mais nous avons l'exemple de Job, n'est-ce pas? Dieu l'a sorti même s'il a été touché. Nous pouvons dire par la maladie, par ses ulcères, etc. Mais Dieu avait un projet pour défier Satan et de montrer à Satan que mon serviteur allait être guéri et serait encore plus avantagé qu'au début de sa vie. Nous pouvons être touchés par la maladie, qui sait, mais nous serons épargnés. Et si jamais la mort doit nous toucher, eh bien la Bible nous dit « Heureux dès maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur en Jésus-Christ ». En Jésus-Christ, nous sommes les protégés pour l'éternité, bien-aimés. Nous ne sommes pas protégés pour un petit peu de temps, puisque nous qui passons sous la terre, la Bible nous dit que nous sommes simplement des passagers. Nous passons un petit moment. Mais l'éternité, ce n'est pas la même chose, hein, parce qu'il a dit que mon salut durera toujours. C'est ce que nous avons lu ce matin, n'est-ce pas? Et si nous avons cette espérance de ce salut si merveilleux que le Seigneur a accompli, plus que cela, le Seigneur a accompli le salut. Mais ce qui est plus précieux pour moi qui vous parle ce matin, c'est que la Bible nous dit de prier sans cesse. Mais le Seigneur Jésus a prié lui-même pour vous et moi, n'est-ce pas? Le Seigneur et la prière du Seigneur, elle est plus puissante, plus précieuse que ma prière. Vous comprenez? Dans ma prière, je peux encore douter. Est-ce que le Seigneur fera? Mais quand il a dit les choses, s'accomplissent, les choses arrivent. Et le Seigneur, en tout cas, il a prié pour vous et moi dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Mais il a dit, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux qui sont à moi. Du temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, il a prié pour ses saints apôtres, pour ses disciples. Mais il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prierai pour ceux qui viendront à moi à cause de leur témoignage, n'est-ce pas? Et l'Évangile continue son œuvre. Lorsque nous parlons de l'apôtre Paul, il me semble que je vois Paul vivant qui marche avec moi autour de moi, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'il est parti, hein, Paul, hein? Mais lorsque nous parlons de lui, eh bien, nous considérons que c'est comme s'il est à côté de nous, parce que c'est un homme qui a gagné le ciel, par son témoignage, il a témoigné de son salut. Et lorsque nous parlons de Pierre, de tous les apôtres, eh bien, nous voyons des hommes qui ont suivi le Seigneur Jésus et aujourd'hui, ils ont laissé un témoignage
afin que nous puissions comprendre que nous sommes des hommes que le Seigneur va utiliser encore dans ce temps. Un temps peut-être que nous voyons qui est difficile, mais le temps des apôtres était aussi difficile, bien-aimés. Depuis que le diable est descendu sur la terre, il est descendu pour tuer, pour détruire, pour dérober. Le diable, il ne joue pas. Le diable ne peut jamais aimer. Quelqu'un qui se positionne de son côté, pensant qu'il peut gagner quelque chose, il va gagner la mort. Il va gagner la souffrance et le doute. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons vraiment intérêt à continuer, bien-aimés, à persévérer, à regarder. Nous devons, au contraire, regarder les choses parce que nous devons contempler le projet de Dieu, le plan de Dieu. Et nous ne sommes pas des ignorants, n'est-ce pas? La parole nous dit, nous avons lu ce matin, nous n'avons pas besoin qu'on nous écrive encore ces choses parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont avertis. Nous savons que le Seigneur va frapper le monde, va frapper la terre. Et la terre maintenant est arrivée dans ce temps vraiment dont le prophète Ésaïe disait simplement de lever les yeux et de regarder. Bien-aimés, essayez de voir. C'est vrai que peut-être parmi les plus âgés, je fais partie, mais quand même si vous êtes plus jeune, vous pouvez voir qu'il y a quelques années, tout marchait. Je dirais très bien, en Martinique, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, rien ne va. C'est le chômage, c'est la souffrance. Il y a même des communautés qui prévoient faire des dons pour aider les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens. Nous n'avons pas besoin de penser, nous pouvons penser comme ça parce que nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Mais nous avons à nous occuper des âmes. Le travail que le Seigneur nous a confié, c'est de nous occuper des âmes. Nous pouvons donner le pain à celui qui n'en a pas, n'est-ce pas? Mais nous devons nous occuper des âmes. Si tu meurs, mais où vas-tu? Où iras-tu? Est-ce que tu iras en enfer, mon frère, ma soeur? Mais tu iras au ciel. L'apôtre Paul disait que j'ai le désir de m'en aller parce qu'il savait ce qu'il attendait là-haut. L'apôtre Paul ne craignait pas la mort. L'apôtre Paul voulait vivre, c'était pour gagner des âmes, n'est-ce pas, pendant qu'il était sur la terre. L'apôtre Paul n'avait pas de projet matériel. C'est moi qui vous dis ça ce matin. L'apôtre Paul n'avait pas de projet matériel. Le projet de l'apôtre Paul était spirituel. L'apôtre Paul voulait gagner des âmes. Et quel que soit, je dirais, le virus, les dangers que ça peut produire, si on m'appelle, j'ai parlé avec les frères dans la réunion des serviteurs, je me déplace, bien aimé, on m'appelle. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent, je voudrais bien au moins s'ils m'appellent, je vais. Je vais souhaiter qu'ils ne m'appellent pas, n'est-ce pas? Parce que si on n'est que des serviteurs pour aller prier pour des gens qui ne se convertissent pas, ça fait mal, C'est simplement pour la guérison, restez là où vous êtes. Si c'est pour la guérison de l'âme, je suis prêt à me déplacer. Mais vous savez, en se déplaçant pour faire le bien, le Seigneur n'a pas refusé. J'ai été prié pour des gens qui étaient malades. À Sainte-Marie, par exemple, à la demande de la sœur Myrtha et de son mari, de leur fils qui était malade, et d'une voisine. J'ai été. Et vous savez, j'ai pris rendez-vous avec les gens de son quartier. Je suis persuadé un jour que le Seigneur va envoyer ces gens-là vers nous. Parce qu'ils vont voir que le Seigneur nous utilise à travers la puissance de la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. Parce que le diable doit nous respecter. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Seigneur nous a donné pouvoir. Et nous devons utiliser ce pouvoir-là. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, lorsque Adam est venu, Dieu lui a donné les 4 points essentiels que l'homme doit, en tout cas, avoir. Son intelligence, Dieu lui a donné l'intelligence. Dieu lui a donné la domination, le pouvoir et l'autorité. Satan a volé tout ça et depuis les hommes sont devenus des êtres faibles, des êtres qui tremblent, des êtres qui ont peur. Ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la mort, ils ont peur d'entendre les mauvaises nouvelles. Et les hommes tremblent à tout bout de champ. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur qui a dit
dans son évangile de Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu domines sur Satan. Tu es plus fort que lui. Quand Satan vient devant toi, tu lui dis arrière de moi. Il cherche un endroit, en tout cas de souffrance pour se cacher. Parce qu'il tremble. Mais nous devrions être confiants. Si tu trembles devant Satan, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien a Christ en lui. Parce que si tu as l'esprit de Christ, Satan tremble quand tu te déplaces. Parce que c'est Christ qu'il voit, pas toi. Si Satan pouvait me voir que moi, bien-aimé, il n'allait pas trembler. Mais celui qui est en moi est plus grand que lui, est plus fort que lui. La Bible dit que je suis simplement la maison de Jésus. Vous allez entrer dans la maison de Jésus? Vous allez pouvoir entrer là? Vous allez pouvoir faire des dégâts? Bien-aimé, non. Il est plus puissant. Parce que la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Et parce qu'il est le Tout-Puissant, je crois en sa parole. Je crois en son pouvoir. Je crois qu'il me protège devant, qu'il me protège derrière. Et je ne crains rien. Je ne tremble pas devant la mort. L'apôtre Paul dit la mort m'est un gain. Si la mort m'est un gain, pourquoi je vais trembler devant la mort, bien-aimé? Alors, je crois que ma position en ce matin, dont je veux vous, en tout cas, vous encourager de vous unir à moi, c'est d'être joyeux, d'être en paix avec soi-même, de croire que le Seigneur a le pouvoir de me protéger. S'il peut me protéger, pourquoi pas vous? N'est-ce pas? Pourquoi pas nous? Parce que je m'associe à vous. N'est-ce pas? Notre position en ce matin, c'est de savoir que nous devrions être toujours joyeux. Et nous devons aussi examiner les prophéties pour ne pas mépriser les prophéties, pour que nous ne soyons pas surpris comme le monde. Le monde sera surpris, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils sont déjà dans l'inquiétude. Mais nous ne sommes pas surpris, puisque le Seigneur nous a avertis. Certainement, il arrivera encore des choses qui seront plus terribles. Si nous sommes en Jésus, en Jésus-Christ, bien entendu, nous devrions être prêts, bien-aimés. Ne pas trembler devant quoi que ce soit. Quelle que soit la situation, je fais confiance à celui qui a prié pour moi. Je fais confiance à celui qui m'a sauvé. Je fais confiance à celui qui m'a doté de son pouvoir. Et c'est pour cela que je ne crains quoi que ce soit. Alors, fortifions-nous ensemble. Nous devons, en tout cas, faire confiance à notre Dieu. Nous devons examiner la parole. Je vous ai dit que le Seigneur a prié pour ses saints apôtres quand il était sur la terre. Vous connaissez ce passage. Mais pour vous, vous donner la conviction, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 22. L'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 22. Jean 17, 20, 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci, ma sœur. Alors, j'avais le verset 22, excusez-moi, je t'ai arrêté un petit peu trop tôt, le verset 22. Verset 22, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Merci, ma sœur. Alors, nous voyons, le Seigneur a prié pour ses saints apôtres, mais il a prié pour nous qui allait arriver à la fin des temps, n'est-ce pas? Pour que nous puissions bénéficier sa gloire, pour que nous puissions être un comme il est avec son Père. Parce que Jésus était un homme comme vous et moi. Il a parlé comme un homme étant un homme.
Mais aujourd'hui, nous savons qui il est parce que nous connaissons la parole. Lorsque tu connais la parole, qui te fait savoir que Jésus-Christ, il est le Père de la création. Jésus est le Dieu, si vous voulez, Dieu le Père. N'est-ce pas? On peut l'appeler comme ça, Dieu le Père, Jésus, parce que la Bible dit il n'y a pas d'autre avant lui. De tous les textes bibliques que j'ai lus depuis Ésaïe, et etc., tous les prophètes, Jésus disait qu'il est le seul Dieu, le premier et le dernier, le commencement et la fin. S'il est le premier dans toute la création, de tout ce qu'il a fait, il est le dernier parce que ce qu'il en réserve pour nous, c'est que nous serons ensemble avec lui et nous serons glorifiés comme lui. Amen. Quelle espérance, hein, bien-aimés, que nous devons avoir. Quelle puissance que nous avons déjà, à savoir que nous sommes des êtres célestes. Et je m'accorde avec mon frère qui m'a devancé ce matin, et je vous dis qu'il disait prenez possession du royaume. Et ce matin, je vous ai demandé de prendre position, n'est-ce pas? C'est un petit peu la même chose. Mais Dieu ne donne jamais de confusion lorsqu'il nous donne à annoncer sa parole. Et c'est pour cela que je vous dirai ce matin, excusez-moi l'expression, le frère n'a pas apporté une étude biblique, il a apporté une méditation, cette exhortation d'encouragement pour que nous puissions être des chrétiens éveillés. Amen. Et avertis, n'est-ce pas? Alors, je bénis son intervention et je vous fais remarquer que le Dieu que nous servons, il nous mène toujours dans cette droite ligne et nous continuons la route ensemble lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit. Éclairés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire autrement que de dire oui au Seigneur dans les directions dont il nous emmène à suivre. Ce matin, je veux vous rappeler que notre position, c'est d'être toujours joyeux. Quand tu es un homme, une femme, ayant la joie du Seigneur en ton cœur, il dit prier sans cesse. Tu vas toujours demander au Seigneur, mais garde-moi sous tes ailes, n'est-ce pas? Tous les jours, nous avons besoin de prier le Seigneur. Nous avons besoin de rendre grâce en toutes choses. Il est dit que cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous devons, pourquoi? C'est parce que nous devons nourrir l'esprit que Dieu a mis en nous, le glorifier, de dire Seigneur, mais je sais, avec assurance je me déplace. Quand je me déplace, tu es devant moi. Quand je me déplace, c'est toi qui m'emmènes, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui me protèges. Et il est capable de le faire, bien-aimé. Ça, le frère Limé n'est pas capable. Le Seigneur est capable. N'éteignez pas l'esprit. Alors, mais ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties sont là pour nous avertir, bien-aimés. Les prophéties sont là pour nous faire savoir que dans les derniers temps, comment le monde sera. Il est dit que le monde sera fanfaron, égoïste. Ils seront méchants. Aujourd'hui, on entend des gens qui tuent à tout bout de champ, ici et là. Tous les jours, on entend des mauvaises nouvelles. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus égoïstes. Cette semaine, au Morne Rouge, il y a un jeune homme, il est passé dimanche sur mon terrain, on l'a vu. J'ai une belle géniste. Il convoitait déjà ce bœuf pour l'emmener. Il a pris un bœuf de quelqu'un d'autre et il remontait pour prendre d'autres, mais on l'a arrêté. Le Seigneur m'a même épargné d'un voleur qui devait me voler un bœuf. Mi bon Dieu m'a servi, hein? Les gens l'ont vu. Les gens, et il n'a pas l'habitude de venir sur le terrain. Il regardait le bœuf, il disait, qui prend là? Même le bœuf du frère Limier, le Seigneur m'a protégé. Qu'est-ce que le Seigneur ne fait pas pour nous, bien-aimés? Je ne me réjouis pas parce que quand ma femme a entendu que cet homme-là a été arrêté par les gendarmes, les hélicoptères qui sont venus l'arrêter parce qu'il a volé des bêtes, et il voulait continuer encore. Le même jour, il avait déjà volé un, il montait avec le chariot pour prendre d'autres. Le Seigneur m'a protégé, mais c'est dommage pour ce jeune homme bien-aimé. S'il pouvait comprendre que le Seigneur a dit « tu ne voleras point », ma femme a failli pleurer à savoir pourquoi ce jeune homme a fait ça. Elle ne s'est pas réjouie, hein? Elle ne savait même pas que le bonhomme était venu sur le terrain
déjà certainement pour se préparer à enlever la bête que nous avons. Mais Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est Dieu. Il fait des miracles. Il nous protège. Il nous fait du bien. Mais il nous dit d'examiner, bien-aimés. Nous voulons examiner et nous examiner nous-mêmes. Ce matin, est-ce que nous remplissons les conditions que le Seigneur nous demande à travers sa parole? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous avons la certitude que nous sommes sauvés? Être dans la joie, ne pas savoir si on est sauvé, ça veut dire que ça ne va pas du tout avec le Seigneur. N'est-ce pas? Si on n'est pas sûr de son salut, on a un problème avec Dieu. Et le problème, c'est que nous voulons garder parfois on dit on est timide. Nous ne voulons pas nous avancer vers un serviteur de Dieu pour lui dire, mais tu sais, il me manque une connaissance. Il me manque, je ne connais pas la parole. Il me manque de l'assurance. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a eu un homme dans la Bible, c'était un grand, hein? La Bible nous dit c'était un docteur de la loi. Cet homme aussi, il avait en lui la peur, la timidité. Mais il a dit, mais j'irai quand même. Il avait la force d'aller même de nuit vers Jésus pour lui demander conseil. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, bien-aimés. Tous ceux qui prêchent ici, ils ont reçu, je dirais, l'autorité du Seigneur pour vous encourager, pour vous enseigner, pour que vous puissiez parvenir à la connaissance pour votre salut. Ne restez pas à votre place, ne vous cachez pas, ne dites pas non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le oui dire des gens ne va pas vous sauver, n'est-ce pas? Alors, nous avons tous les moyens qu'il faut pour aider une âme à trouver le salut. C'était la démarche des hommes autrefois de venir vers le Seigneur. Je suis persuadé que Nicodème a été éclairé, n'est-ce pas? Nicodème a fait sa démarche, il a été éclairé selon le témoignage. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons même lorsque le Seigneur a été enseveli, cet homme était là. Alors, s'il vous manque quelques connaissances, s'il vous manque quelques assurances, si vous doutez encore, si vous avez peur, si vous avez la crainte de ce qui se passe autour de vous dans ce temps où nous sommes parvenus, je vous dis que le Seigneur, il a dit dans sa prière qu'il a fait de nous des hommes comme lui, afin qu'il soit un comme moi et toi. Ça veut dire qu'il parlait à son Père. C'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes ses représentants. Nous sommes de ceux qui peuvent vous éclairer à travers la parole. Ne restez pas dans la peur, ne restez pas dans le doute, dans la crainte. Venez, informez-vous afin que vous soyez enseignés pour que vous soyez sauvés. Ma mission ce matin est simplement de vous avertir que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et il y a un seul moyen, c'est à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse et au Seigneur soit la gloire. Amen.